À Rochefort, l'association Hermione Lafayette a décidé en 92 de reconstruire à l'identique la frégate Hermione. Le navire de Lafayette, lorsqu'il part en 1780, annonçait à la jeune Amérique, en guerre avec sa tutelle anglaise, le soutien de la France. La démocratie, les Lumières, l'indépendance de l'Amérique, tous les ingrédients d'une utopie généreuse et humaniste étaient réunis. Il fallait se mettre au travail. Sans aventure, la vie n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est la créer, l'aventure, et la réussir, cette aventure. Mais là, nous, on est condamnés à réussir, et on réussira. Ce projet, chargé de symboles, a effectivement commencé en 1997 avec la pose de la quille du navire et se poursuivra jusqu'en 2015 quand l'Hermione traversera l'Atlantique vers Boston. 44 mètres, 32 canons, 1160 mètres cubes de chaîne, 35 tonnes de fer et 35 000 journées de travail sur un an, en 1779. Les techniques modernes remplacent aujourd'hui le travail des forçats de l'époque, mais le chantier reste énorme et s'étire depuis 15 ans pour le plus grand bonheur de tous. Le 4 juillet 1997, 201e anniversaire de l'indépendance américaine, ils étaient peu nombreux à assister à la pose de la quille. Mais très vite, la passion s'est répandue comme une traînée de poudre. Depuis, ce projet de reconstruction à l'identique de la frégate Hermione aura fait couler beaucoup d'encre et suscité beaucoup de commentaires. La ville de Rochefort, le département de la Charente-Maritime, la région, l'État, l'Europe n'ont pas ménagé leur soutien pour aider ce formidable projet mené par une équipe inspirée et obstinée à traverser les inévitables passes de gros temps. Le cap n'a pas dévié. L'association qui mène le projet a su fédérer les compétences et les énergies pour réaliser méthodiquement toutes les phases de la construction du navire. Les métiers de l'Hermione sont nombreux, charpentiers, forgerons, cordiers, calfats, volières, et même doreuses de blason à la feuille. À fond de cale, dans le ventre du navire, les volontaires se relaient pour disposer les gueuses en fonte qui vont stabiliser le navire pour sa première flottaison. En mai, un ovni, un objet flottant non identifié, traverse en crabe la rade d'Aix et entame une remontée périlleuse de la Charente vers l'Arsenal. Il s'agit d'un des deux bateaux-portes qui vont venir se positionner pour ouvrir ou interdire l'accès aux cales de Radoux, aux eaux de la Charente. Voilà, et puis dans 2 heures, ça va flotter. Émotion, le 2 juin 2012. L'accès à la Charente a été dragué, la cale de Radoux a reçu son bateau-porte, l'eau monte dans la cale Louis XV de l'Arsenal royal de Rochefort. Aujourd'hui, c'est la surprise du chef, c'est la mise à flot, c'est-à-dire que la flottabilité du bateau. Pour la première fois, depuis qu'on a commencé ce chantier, le bateau va être reconnu comme un navire. Aujourd'hui, dans quelques minutes, le bateau va être un navire pour la première fois. En plus, ça s'est incarné dans un homme, parce que qui aurait imaginé que Jacques Hay, que j'ai vu arriver ici il y a 15-16 ans, serait encore là aujourd'hui, lui qui n'avait jamais construit de navire et qui est devenu le meilleur des charpentiers de marine, le plus passionné, le chef d'équipe le plus enthousiaste, alors que lui qui avait jamais mis les pieds ou presque sur un bateau, donc ça aussi c'est un des miracles de l'Hermione. Donc on va essayer d'en enlever une, mais ça ne l'empêche pas de décoller. Ça, il faut. Imperceptiblement, l'Hermione quitte ses accorages, s'élève et flotte pour la première fois depuis sa mise en chantier il y a maintenant 15 ans. Hermione flotte! Ouais! Le 6 juillet prochain, c'est la fête. On sort dans des eaux libres, celles de la Charente. Et moi je suis fier que le département de Charente-Maritime, que toutes les collectivités locales soient avec nous, parce que finalement c'est une symbolique très forte, cette ouverture vers la Charente. Et la première étape de l'Hermione vers la mer, c'est la Charente. Et ça, pour moi, c'est une sacrée symbolique. Dans la forme Napoléon III, l'Hermione recevra en 2013 ses mâts, ses voiles, ses canons et effectuera une première navigation sur la Charente depuis Rochefort jusqu'à l'île d'Aix en mer. Automne 2014, essai en mer avec équipage. L'Hermione sera alors prête pour prendre la mer dans le sillage de son illustre modèle. Cap sur Boston 2015.